Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Investir dans le soleil en Afrique. Je suis Lassina Dabo, je suis ingénieur en énergie renouvelable, entrepreneur et praticien. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à liker nos différentes vidéos. Alors aujourd'hui, je t'amène du côté du Niger. Alors pour te présenter ici une très bonne nouvelle du côté du Niger. Donc, il s'agit de la centrale solaire de Gorobanda. Voilà. Donc, il s'agit d'une centrale de 30 MW crête qui a été installée et donc inaugurée ce mercredi 5 juin 2023. Donc, il y a eu à la présence de son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, qui est le président du Niger, donc le président actuel du Niger. Il y a eu également la présence de Monsieur Ibrahim Yacouba, qui est le ministre d'État, ministre de l'énergie et des énergies renouvelables. Également, il y a eu la présence de l'ambassadeur de France au Niger, qui est Monsieur Sylvain Ité. Alors, cette centrale d'une capacité de 30 MW crête va générer à peu près une production de 53 gigawattheures par an. C'est vraiment une grande quantité d'énergie qui va permettre en fait d'alimenter environ 500 personnes, donc soit environ 70 000 abonnés. Voilà, une fois la production en fait injectée dans les réseaux de la Nigélec. Et donc du coup cette centrale va être financée à environ 20 milliards de francs CFA, donc dont il s'agit d'un prêt dont une partie est sous forme de prêt à l'AFD, donc qui a été fait à l'AFD, et ensuite le reste a été financé par un don de l'Union européenne qui est d'environ 3,5 milliards de francs CFA. Et ensuite la Nigélec qui a contribué en fait avec le reste. Donc cette centrale solaire a été construite sur une superficie d'environ 27 hectares. La centrale solaire est composée de 55 776 panneaux solaires photovoltaïques de 540 watts crête chacun. Donc cette centrale a été construite sur 2 ans. Voilà, donc grâce au groupement d'entreprises français, donc qui est Sagemcom et AQ. Voilà, pour la construction elle-même de la centrale, et la supervision a été réalisée par Nigélec, donc à travers une coopération en fait, donc c'est-à-dire une assistance d'ingénierie conseil de ce groupement qui est Artelia et DEPE, donc qui est Artelia et DEPE. Voilà. Et également, il y a eu la présence de plusieurs collaborateurs, dont environ 250 collaborateurs. Voilà. Pour mobiliser en fait, qui a été mobilisé pour la construction de la centrale, dont notamment 245 Nigériens nouvellement formés, parmi lesquels 162 riverains. Donc ce qui est vraiment énorme aussi en termes d'emploi. Et également cette centrale va permettre d'économiser environ 23 000 tonnes de CO2 par an, donc ce qui représente de façon chiffrée environ une émission moyenne de 250 000 Nigériens, ou encore à 100 millions de kilomètres de voitures. Vous voyez à peu près ce que ça représente en termes d'impact en fait. Donc une réduction considérable en termes de CO2 par an. Alors il faut dire que cette centrale solaire va contribuer à réduire considérablement la quantité d'énergie que la Nigélec importe vis-à-vis de ses voisins, vu que en réalité la Nigélec importe environ 70 MW de son énergie vers l'extérieur. Donc cette centrale va contribuer à réduire cette proportion-là, et donc permettre à la Nigélec d'être pleinement autonome. Donc nous saluons véritablement cette initiative du côté du Niger, et nous pensons que c'est une initiative que les autres pays doivent continuer à mettre en place. Ainsi, il faut dire que le chef de l'État ici nous garantit que la situation vécue récemment liée aux pylônes qui ont été défectueux sur la ligne venant de Kandji au Nigeria ne se répétera plus à partir du début du fonctionnement de la centrale, qui est en réalité prévu ce 25 août prochain, donc le 25 août
2023, la centrale sera déjà opérationnelle et pourra fournir de l'énergie à la population. Donc, il faut s'en dire que le Niger ne s'arrête pas là, avec cette centrale qui est de 30 mégawatts, mais également, il y a une centrale solaire d'environ 50 mégawatts qui est prévue, donc, dans le cadre des travaux de la centrale de Goro Banda 2. Donc, ils vont être lancés d'ici fin 2026. Donc, le Niger vraiment est en train de se mettre au pas pour atteindre les objectifs de développement durable en utilisant pleinement les énergies renouvelables et également en apportant de l'énergie, voilà, efficace, clean et moins cher à la population. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos de ce genre. Donc, désormais, je vais t'apporter du contenu de ce type. Je vais te montrer un peu les différentes nouvelles que nous avons en Afrique de l'Ouest, les différentes centrales solaires qui sont installées. On a plusieurs pays qui s'alignent en fait dans cette stratégie d'objectifs de développement durable. Alors, je te montre un peu les différentes centrales solaires qui sont installées et ce qui met en... Il faut dire que l'Afrique a du potentiel. L'Afrique a du grand potentiel pour devenir énergétiquement indépendant vis-à-vis surtout de l'énergie renouvelable mise en place ici par les panneaux solaires. Donc, si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, à rester connecté sur cette chaîne et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!